La parole est aux panélistes, ceux qui souhaitent la prendre en premier. C'est Ben Ali peut-être, ou Lassim Haboub, comme vous voulez. Vous avez le micro. Réagissez aux questions qui vous concernent en 2 minutes, s'il vous plaît. Allumez, allumez. Je remercie les premiers intervenants, c'est Rachid. Donc, concernant le volet environnement social, donc, pour la partie traversée de la forêt, donc, il y avait avec nous les représentants de la NEF qui ont supervisé avec nous les travaux. Donc, pour cette partie, la NEF a exigé la transplantation des arbres et réduire au maximum l'emprise. Alors, la NEF, c'est l'Agence nationale des eaux et forêts. Des eaux et forêts, voilà. Donc, et réduire au maximum l'emprise des travaux. Donc, pour vous dire, l'emprise qui a été accordée aux entreprises chargées des travaux, elle est de 50 mètres. Donc, au niveau de la traversée de la forêt, nous avons réduit cette emprise de 20 à 30 pour minimiser un peu l'impact sur l'environnement. Donc, le côté social, je félicite le service de la DGH qui a été chargé de récompenser tous les propriétaires qui ont collaboré. Au contraire, ils n'ont pas présenté des requêtes, mais ils ont collaboré avec nous en donnant leur accord pour traverser leur parcelle avec leur participation et leur collaboration. Il y avait certains propriétaires qui étaient un peu résistants, mais grâce à la compensation qui a été faite par les services de la DGH dans ce volet. Donc pour votre deuxième question concernant l'utilisation de l'acier, l'acier c'est le meilleur produit pour ce type de travaux, vu le délai très serré qui a été. Donc on ne pouvait pas faire une alternative autre de l'acier. D'autant plus que les fabricants de ce type de diamètre, 3,2 mètres de diamètre, n'existent pas au Maroc. Il y a Amitech qui produit le PRV, donc il n'a pas ce type de diamètre. Donc on était obligé d'importer ces tuyaux de la Turquie, vu qu'il y a plusieurs fournisseurs dans ce pays. Et c'est le pays le plus proche. Et le coût, c'est le coût minimum qui a été accordé. Donc, concernant le dragage, il n'y avait pas une valorisation des matériaux dragués. Donc on les a juste déplacés vers un bras mort. Donc il y a le Westbou, il y a une brèche de bras mort qui est abandonnée. Donc on les a juste déplacés vers ce bras mort. Et ce qui a accéléré un peu le processus des travaux. Okay. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci beaucoup, Semhoub. Donc c'est Ben Ali, peut-être juste dans la foulée, en réaction, essayez d'être bref. Merci. Je veux juste ajouter une chose concernant la nature des conduites. Le choix a fait beaucoup de débats avant de se prononcer sur la nature des conduites à réaliser. Et il dépend principalement du délai qui est très court et il dépend du fait que ce diamètre ne peut être réalisé par d'autres matériaux, à savoir en PRV. Il y a aussi, en termes d'exploitation, ces conduites, les tronçons ont été soudés entre eux, surtout sur la totalité
du linéaire, ce qui a garanti zéro fuite à la mise en œuvre de ce projet, à la mise en exploitation de ce projet, d'autant plus qu'il n'y avait pas qui n'est pas prévu au niveau du marché un essai de mise en charge. Je veux répondre concernant la question du deuxième intervenant qui concerne la décentralisation des opérations d'entretien des barrages. Ici au Maroc, les petites opérations d'entretien se font par les agences de bassin hydraulique au niveau régional, mais pour tout ce qui concerne les grandes réparations, ils se font par les équipes et par la direction des aménagements hydrauliques. Ok, merci beaucoup Smaïl. Tfadal, c'est Zakaria, si vous avez des commentaires. Non, juste pour ajouter par rapport à cette histoire de conduite, il y avait une comparaison entre les différentes variantes béton et acier qui a démontré que l'acier était beaucoup plus favorable en termes de pression, etc. Surtout qu'en première phase, on allait utiliser des HMT très importantes et des pressions importantes. Juste pour compléter ce qui a été dit sur cet aspect-là. Donc, concernant les questions qui m'ont été posées. La première question de notre ami mauritanien, concernant l'affûtement de la digue d'argile. Si j'ai bien compris, donc c'est une digue qui fait 1,50 m de hauteur et qui fait l'objet de déversement. C'est ça. Donc, je n'ai pas bien compris pourquoi avoir un affûtement à l'amont. Donc, normalement, est-ce que la digue il déverse sur la totalité du corps, ou bien c'est juste... Je propose, c'est Roulam, je vous propose tout à l'heure, juste à la fin, une bonne séance de travail avec Zakaria. On vous le garantit, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Donc, je peux répondre en général lorsqu'on fait les enrochements sur l'argile. Donc, ce n'est pas déjà compatible. Donc, avoir des blocs d'enrochement sur de l'argile qui sont pratiquement des inférieurs à 80 microns, ce n'est pas compatible. Il faut prévoir des transitions granulaires entre les deux. En plus, quand il y a déversement, en général, il y a un affûtement à l'aval et il faut prévoir une parafouille, c'est-à-dire la protection en enrochement qu'on doit prévoir. Il faut l'ancrer de quelques mètres pour que, lorsqu'il y aura affûtement, on n'atteindra pas le fond des enrochements et il n'y aura pas de départ. Donc, si on fait une bonne transition, un bon ancrage à l'aval, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Concernant la deuxième question qui concerne les éléments préfa. Donc, si j'ai bien compris, ça concerne le mascament. Le problème que nous avons avec le mascament, c'est qu'on essaie de faire des dalles qui font 15 mètres de largeur et qu'on bétonne en continu du bas en haut. Donc, il y a carrément des barrages, par exemple, pour le barrage de Charouet, on avait bétonné 165 mètres de hauteur en continu sans aucun joint. Parce qu'à chaque fois, on veut minimiser les joints et c'est des dalles ferraillées. Donc, on a recours à ces éléments préfa. Donc, pour chaque élément préfa, il faut avoir des joints de part et d'autre. Donc, on va multiplier les joints et donc, ce n'est pas quelque chose de facile à prévoir. Peut-être pour le béton extrudé, c'est-à-dire prévoir des dalles empilées, liaisonnées avec mortier. Mais quand je dis béton extrudé, c'est le béton qui est sur le masque. C'est-à-dire au lieu de bétonner et de protéger par enrochement, on peut prévoir des petites dallettes en béton préfa qu'on peut poser sur un mortier et liaisonner pour faire vite. Ça, c'est possible. Mais la préfa pour le masque, ce n'est pas du tout possible. La troisième question, pourquoi ne pas généraliser les mascaments pour tous les barrages poids? Bien, déjà pour distinguer les barrages poids, il y a deux types de barrages. Il y a les barrages poids rigides, c'est les bétons BCR, et les barrages souples. Déjà, tout ce qui est là où on peut faire les barrages rigides, c'est-à-dire béton, le mascament est réalisable parce que c'est des fondations qui ne se déforment pas. Maintenant, en général, on fait une comparaison technico-économique. Quand on a, par exemple, à faible crue,
le Mascamont, il est plus intéressant parce que lorsqu'on fait le barrage à Mascamont, c'est un barrage en remblai, il faut faire un évacuateur de crue latéral sur le côté, donc ce qui engendre des fouilles, etc. Donc là, avec des faibles crues, on peut passer sans aucun problème. Il peut être compétitif par rapport au BCR. Lorsqu'on a des fortes crues, des crues importantes de projet, comme ce fut le cas au barrage Fasque, où on avait 6500 mètres cubes à transiter pour la crue décamélénale ou mélénale. Donc, on a conçu un barrage en BCR. Donc, la longueur de l'évacuateur de crue, il fait quand même 600 mètres. Imagine qu'on veut faire un Mascamont, il fallait faire un évacuateur plus large parce que, en général, les Mascamons, on les dimensionne pour la crue décamélénale, donc c'est beaucoup plus important que la mélénale. Donc, il faut au moins 600 mètres à prévoir sur le côté avec les fouilles, etc. Donc, il y a toujours une comparaison technique à prévoir. 2, pour les barrages souples, quand la fondation est un peu médiocre, on peut prévoir les Mascamons pourvu qu'il y ait des matériaux. Lorsqu'il y a par exemple la fondation argileuse, le Mascamont n'est pas réalisable parce que ça va engendrer des tassements importants et donc le Mascamont est proscrit. Il y a aussi les matériaux de construction. Par exemple, quand on voit le nord, par exemple le barrage Hachef 9 avril ou bien le barrage Kharroub, on a des alluvions argileuses. Donc, quand c'est argileux, ça tasse beaucoup. Et la fondation aussi est argileuse. Donc, on ne peut pas prévoir un Mascamont. C'est que le Mascamont, en général, on utilise les alluvions ou les enrochements. Et en général, on utilise les alluvions du site. Et enrochements, en général, on les utilise lorsqu'on fait un évacuateur de crue. On profite à l'occasion de la réalisation de l'évacuateur de crue. On utilise ces enrochements-là dans ces remblais-là. Donc, c'est au cas par cas. Mais l'avantage des Mascamont, c'est qu'on peut les accepter pour des fondations médiocres, mais qui ne tassent pas beaucoup. OK, merci beaucoup, Zakaria.